questions sociales sont quand même d'actualité. Elles ne le sont pas forcément sous le meilleur angle d'ailleurs, mais les questions sociales sont d'actualité. Et je pense d'ailleurs que c'est parce qu'elles sont très souvent traitées par le plus mauvais des angles que cela participe à la sinistrose ambiante qui caractérise l'électorat de gauche pris dans sa majorité. Alors, mon apport ce soir, ça se veut être un témoignage modeste, mais dans la mesure où il a été jugé utile ou pouvant être intéressant comme une pierre à la réflexion collective, moi je voudrais insister sur le besoin de se situer, même si on a tous en tête des échéances politiques de portée nationale, de se situer sur un espace international. Et je pense que c'est absolument indispensable. A priori, tous les partis politiques ont cette ambition. Je pense qu'il est particulièrement attendu que la gauche sache dessiner une vision, des ambitions, y compris sur une échelle internationale, notamment sur les questions sociales. Nous ne sommes pas dans vase clos, nous ne sommes pas sans un environnement, et encore une fois, même si ce sont des échéances politiques de dimension nationale, il est essentiel de savoir positionner son ambition à une échelle plus large. D'autant plus que, et je vais y venir plus en détail, sur les questions sociales, on ne peut plus s'extraire aujourd'hui de la dimension internationale. Une des caractéristiques du système économique capitaliste, c'est bien de mettre en concurrence les travailleurs, et de les mettre en concurrence au-delà des frontières, au-delà même des continents. Et donc, de ce point de vue-là, il est important, surtout dans un pays comme le nôtre, qui, sans prétendre être un modèle, ce serait totalement abusif et illusoire de se présenter en modèle. En même temps, il faut constater, lorsqu'on examine la situation des droits des travailleurs dans d'autres pays, dans d'autres continents, que la France demeure, malgré des reculs, malgré bien des attaques, un pays de référence s'agissant des droits sociaux. Je ne vous donne qu'un indicateur à ce stade. Le seul fait, par exemple, que 98% des travailleurs en France soient couverts par des conventions collectives, c'est le record mondial. On a des pays où il n'y a pratiquement pas de couverture par des conventions collectives. Ça renvoie systématiquement au droit qui est prévu dans le Code du travail. Et là, pour cause, Gattaz y trouvait son bonheur, parce que dans ces pays-là, le Code du travail, il est très peu épais. Donc, de ce point de vue-là, c'est une caractéristique à notre avantage. Mais on peut aussi s'appuyer sur la sécurité sociale, dont on connaît l'histoire, qui vient de notre longue histoire politique et sociale aussi, qui a ses singularités, qui ne sert pas de modèle, mais qui peut encore inspirer des projets qui sont en cours dans d'autres pays, et bien d'autres mécanismes qui font qu'aujourd'hui, en matière de droit social, il y a un enjeu. Raison aussi pour laquelle ce qui va se passer sur des sujets aussi structurants que réforme du Code du travail, système d'indemnisation du chômage, ça a une portée bien plus large que les effets produits pour les travailleurs exerçant en France. Ça a une portée aussi internationale. On arrive à un stade où l'enjeu est de savoir quel est le mode qui va dominer dans les échanges internationaux. Est-ce que c'est le mode avec régulation, y compris sur le plan social, avec des droits sociaux, ou au contraire, est-ce que c'est un mode sans régulation, sans droit reconnu aux travailleurs? Et à ce propos, je voudrais vous donner quelques chiffres, non pas pour vous abreuver de statistiques, mais pour essayer d'avoir une photographie à peu près comparable de ce qu'est la réalité du monde social aujourd'hui, pour qu'on en perçoive bien toute la brutalité. Il y a aujourd'hui un travailleur sur deux dans le monde qui n'a pas de contrat de travail. Un travailleur sur deux dans le monde n'a pas de contrat de travail. Ça peut nous paraître, ici en France, quoique nous voyons aussi en France une proportion de plus en plus importante de travailleurs qui exercent sans contrat de travail. Mais ça reste marginal. Il y a 73% de la population mondiale qui n'a pas de système de protection sociale. 73%. 12% des chômeurs dans le monde sont indemnisés. 28% des femmes seulement peuvent toucher des allocations maternité. Moins d'une sur trois. Un salarié sur deux n'a pas de retraite. Ce qui veut dire qu'il est condamné à rester au travail. Jusqu'à ce que sa santé, son état physique lui permette de rester au travail.
Un travailleur sur deux. Et au passage, la proportion des personnes de plus de 65 ans, à l'échelle du monde toujours, va atteindre 14% en 2040. Va passer de 8 à 14%. Donc la part de population mondiale de plus de 65 ans va augmenter. C'est-à-dire que la partie sans retraite aujourd'hui, donc susceptible d'être condamnée à la pauvreté, après avoir peut-être fait une carrière professionnelle, est immense et considérable, est en progression. Il y a 168 millions d'enfants recensés au travail aujourd'hui, alors que des conventions internationales l'interdisent bien évidemment. Et il y a 21 millions de victimes du travail forcé, qui là aussi naturellement est statutairement interdit, mais il demeure du travail forcé. Au passage, le travail forcé génère à peu près, c'est des estimations, des profits illégaux, par définition, de l'ordre de 150 milliards de dollars par an. Rien que le travail forcé génère des profits illégaux de 150 milliards de dollars par an. Il y a 2 300 000 victimes, décès, 2 300 000 décès par an liés au travail, soit par des accidents du travail, soit par des maladies liées au travail. Et pour donner une image, parce que, bon, 2 300 000, parfois les chiffres, même si c'est important numériquement, on a du mal à la représentation, c'est bien supérieur à toutes les victimes des conflits et des guerres réunies sur la planète aujourd'hui. Et il y a beaucoup de victimes liées aux conflits et à des guerres qui existent sur la planète aujourd'hui. Mais c'est bien supérieur. Et au-delà de ceux qui sont décédés, il y a aujourd'hui plus de travailleurs qui sont dans l'incapacité de continuer à travailler du fait des maladies ou de leur handicap qu'il n'y a de chômeurs. Il y a plus de personnes empêchées de travailler du fait de leur situation qu'il n'y a de chômeurs. Donc quand on ajoute les deux catégories, les chômeurs qui sont en progression à l'échelle mondiale, plus ceux qui sont en incapacité de travailler, le seul moyen pour réunir des moyens pour vivre décemment et faire vivre leur famille, on voit que la précarité du monde salarié est quelque chose qui progresse dans des proportions vertigineuses.